Chers auditeurs, chères auditrices, c'est un honneur pour moi, ministre fédéral des personnes en situation de handicap, de pouvoir vous présenter, via cet enregistrement, les contours du plan d'action fédéral handicap 2021-2024 qui a été approuvé le 16 juillet 2021 par le gouvernement fédéral. Ce plan est un acte fort, un engagement politique qui responsabilise l'ensemble des membres du gouvernement fédéral pour la mise en œuvre concrète des 145 mesures. Mais avant d'entrer dans les détails de ce plan, permettez-moi de lire une petite citation. Chaque personne en situation de handicap a le droit à une pleine inclusion dans la société, y compris le droit à des aménagements raisonnables. Vous l'aurez sûrement reconnu, il s'agit en effet du nouvel article 22 ter qui a été inscrit dans notre Constitution belge en 2021. L'intégration dans la Constitution du droit à l'inclusion et aux aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap est un événement historique. Pour les personnes en situation de handicap en premier lieu, mais pour l'ensemble de la société également. Il y a 12 ans, en 2009, la Belgique ratifiait la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Des avancées ont été réalisées depuis. L'article 22 ter de la Constitution, dont je viens de parler, en est l'exemple le plus symbolique. Mais nous ne voilons pas la face. Notre pays a encore d'importants progrès à accomplir en matière d'inclusion. Prenons l'emploi, par exemple. En 2018, le taux d'emploi des personnes en situation de handicap était à peine de 31,6%. Or, pour la même année, 69% des citoyens de 20 à 64 ans avaient un travail en Belgique. Plus d'un non-salarié en situation de handicap sur 4 indiquait pourtant qu'il serait en mesure de travailler s'il bénéficiait de certaines mesures de soutien. Autre exemple, près d'un quart des personnes en situation de handicap sont exposées au risque de pauvreté, ce qui est 2 fois plus élevé que le risque pour l'ensemble de la population. Et la crise a malheureusement encore creusé les inégalités. De tels chiffres sont évidemment inacceptables dans un pays comme le nôtre. Ils justifient le fait que nous devons agir de manière volontaire et très concrète. C'est ce à quoi le gouvernement s'engage au travers du plan d'action fédéral en faveur des personnes en situation de handicap. L'objectif de ce plan est de changer le paradigme et d'inverser la logique qui prédomine. Non, ce n'est pas aux personnes en situation de handicap de s'adapter ou de fournir des efforts pour pouvoir participer activement à notre société, c'est au contraire à nous, à notre société, à notre État, de s'adapter pour inclure tous les citoyens, en ce compris les personnes en situation de handicap. L'inclusion est un choix, notre choix. Elle doit s'accomplir dans tous les domaines de la vie, privé, professionnel et public. Le handicap ne doit plus empêcher quiconque de participer de manière pleine et active à notre société. C'est pour cela qu'avec le plan d'action fédéral handicap, le gouvernement agit pour éliminer progressivement et structurellement les obstacles auxquels se heurtent les personnes en situation de handicap. L'élaboration de ce plan a été un travail de longue haleine, basé sur les obligations que nous impose la Convention des Nations Unies. Il est le fruit de multiples rencontres avec les associations représentatives et de réunions avec mes collègues ministres et secrétaires d'État. Cet engagement collégial montre que les représentants politiques sont conscients de l'importance de ce travail et qu'ils sont aussi et surtout convaincus de la richesse qu'une société réellement inclusive peut apporter. J'associerai d'ailleurs aussi les entités fédérées à la réflexion, car, comme vous le savez, les compétences en matière de handicap sont éclatées entre les différents niveaux de pouvoir. Nous discuterons donc tous ensemble d'une stratégie interfédérale
pour la période de 2021 à 2030 lors d'une conférence interministérielle exclusivement consacrée au handicap, une première en Belgique en près de 10 ans. Ces quelques précisions importantes dites, il est temps pour moi d'entrer dans le vif du sujet pour vous parler du contenu du plan d'action fédéral handicap 2021-2024. Ce plan contient 145 mesures, dont 46 mesures phares. Et je tiens à insister sur un point. Il ne s'agit pas juste d'une liste de bonnes intentions. Ce sont des mesures concrètes à court, moyen et long terme. Organisé autour de 6 grands axes, le plan dresse d'abord un état des lieux de la situation avant de définir les défis à relever et les mesures proposées pour y répondre. Le premier axe, développé au travers de ce plan, est celui d'un pays solidaire. Durant ces 2 dernières années, la crise sanitaire a centralisé les priorités et fait émerger certaines situations inédites. Union a, par exemple, recensé plusieurs refus d'hôpitaux par rapport à la présence d'un accompagnateur pour une personne en situation de handicap. Nous ne pouvons admettre que ceci se reproduise. La mise à jour des plans d'urgence en tenant compte des besoins des personnes en situation de handicap est dès lors la première mesure phare du plan. Et elle sera mise en œuvre par les ministres de l'Intérieur, de l'Environnement et de la Santé publique. La crise nous a aussi montré l'importance d'une communication claire et intelligible par tous les citoyens, en ce compris les personnes en situation de handicap, telles que les malentendants ou les sourds, les aveugles ou les malvoyants, les personnes souffrant d'une déficience mentale. Nous veillerons donc, avec la ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé publique, à développer une communication de crise dans un format adapté et accessible pour tous. Un pays solidaire, c'est également faire preuve d'équité et de respect. Le public ayant un handicap mental a été trop longtemps invisibilisé et marginalisé. C'est pour cela que la loi relative à la protection de la personne des malades mentaux sera réformée dans le respect des droits des patients en situation de handicap. Il y a une réelle volonté de stopper l'infantilisation de ce public et de prendre en considération ses souhaits et ses désirs. Il est donc important de se débarrasser autant que possible de la stigmatisation et d'utiliser le moins de coercition possible. Les personnes en situation de handicap doivent évidemment aussi pouvoir vivre dignement. C'est l'objectif poursuivi par la revalorisation des allocations de remplacement de revenus vers le seuil de pauvreté, l'abolition du prix de l'amour depuis le 1er janvier 2021, mais aussi la diminution du prix du travail depuis le 1er octobre 2021. Le plan d'action fédéral handicap s'attaque également de front au taux croissant de non-recours au droit, créé entre autres par la complexité administrative. Cela passera par l'élaboration d'un nouveau plan d'action de la DG Personnes handicapées, dénommé Excellent, pour améliorer les services offerts à la population. La tâche est ardue, mais elle est nécessaire. Garantir une communication inclusive vis-à-vis des bénéficiaires, veiller à adapter les services pour les rendre plus accessibles aux différents groupes cibles et optimaliser les flux d'informations sont les principaux objectifs à atteindre afin de limiter le non-recours au droit. La vie en société, les règles qui régissent, les droits auxquels on peut prétendre sont autant d'éléments qui varient et ont des répercussions sur la vie de chaque citoyen. Souvent annoncé dans les conférences de presse, l'accès à toute l'information doit être compréhensible par tous. C'est vrai, la généralisation du langage des signes lors des conférences de presse est un point sur lequel le gouvernement ne dérogera pas. Enfin, le monde évolue et change. Il est indispensable d'évoluer avec celui-ci. Nous devons proposer une vision du handicap plus en accord avec notre temps et bannir cette vision médicalisée du handicap. D'ailleurs, pour ce faire, le processus d'évaluation du handicap sera modernisé. L'évaluation multidisciplinaire permettra de mieux prendre en compte tous les types de handicap, de mieux évaluer la perte d'autonomie et de mieux prendre en compte certains handicaps. Les patients auront ainsi une évaluation faite
par un médecin, épaulé par un assistant social et d'autres professions de soins. Le second axe développé dans le plan handicap vise à faire de la Belgique un pays prospère. Outre le fait que le travail fournit un revenu et permet de subvenir à ses besoins, il donne aussi une possibilité de s'accomplir. Il procure le sentiment d'être utile, il contribue à la valorisation et favorise le développement de l'estime de soi. Mais les personnes en situation de handicap rencontrent encore aujourd'hui de nombreux obstacles qui les empêchent de participer de manière égale au marché du travail. À travail égal, salaire égal. Ce slogan, bien connu, est également un cri de détresse du secteur du handicap, qui dénonce les injustices et incohérences concernant diverses amputations des allocations pour des personnes en situation de handicap travaillant. C'est pour répondre à cette injustice qu'on a diminué le prix du travail au 1er octobre 2021. La thématique de l'emploi dans l'administration fédérale est un point sur lequel le plan offre une réponse structurelle. D'une part, le gouvernement souhaite imposer de manière plus incisive le recrutement de personnes en situation de handicap, que ce soit par une plus grande vigilance de la bonne application du système d'engagement prioritaire ou par la mise en avant d'obligations d'aménagement raisonnables. D'autre part, la possibilité de se lancer dans une carrière d'indépendant doit être facilitée pour les personnes en situation de handicap et ce, grâce à un allègement des conditions financières d'accès au statut social des indépendants, l'organisation de campagnes d'information et un meilleur accompagnement des personnes dans leur recherche d'emploi. Le troisième axe, celui d'un pays durable, met en avant l'importance des collaborations pour perdurer et solidifier les droits acquis. Le Conseil supérieur national des personnes handicapées sera dès lors impliqué dans l'élaboration des politiques climatiques et environnementales afin de garantir une transition juste pour ce public fragile. Avec d'autres organismes, il sera également consulté en matière de politique de la mobilité afin d'assurer l'accessibilité des trains et des gares à toutes et à tous. Un réel travail d'amélioration du système d'assistance aux voyageurs à mobilité réduite sera engagé par le ministre de la Mobilité. La question de l'accessibilité est une problématique importante à laquelle ce plan porte une attention particulière. On parle notamment de l'accessibilité numérique dans un monde de plus en plus connecté. La fracture numérique s'est d'ailleurs creusée durant cette crise. Il est impératif de veiller à ce que tous les sites web et applications publiques soient accessibles. L'inaccessibilité des bâtiments de l'administration fédérale pèse également sur la capacité des personnes handicapées à vivre de manière autonome. Le plan propose l'élaboration d'un inventaire de l'accessibilité des bâtiments fédéraux assorti d'un plan d'action afin d'identifier et répondre aux besoins les plus urgents. Avoir le droit et pouvoir en user pleinement nécessite de remplir certains critères, d'être juridiquement apte. Si tel est le cas dans la majorité de la population, certains se trouvent à la marge. Or, toute personne, même fragile ou diminuée, doit être prise en compte et considérée comme un membre à part entière de la société. C'est ce qui est développé dans le 4e axe, un pays sûr. Même si certaines personnes ont besoin de soutien, il est important qu'elles conservent autant que possible leur pouvoir de décision et la possibilité de poser des actes autonomes. L'accès à l'information et la compréhension de celle-ci sont fondamentales. À cet effet, diverses mesures sont inscrites dans le plan, telles que la mise à disposition de sets de chuchotement dans les tribunaux, la mise à disposition d'un registre des traducteurs et interprètes assermentés et un meilleur accès aux services de police pour les personnes à mobilité réduite grâce au signalement numérique. Le 5e axe, intitulé « Un pays de coopération et de respect », met en avant l'importance qu'au XXIe siècle, nous devons de privilégier des activités exercées ensemble et de nous abstenir de toute mise à l'écart.
Afin d'aider les personnes en situation de handicap à participer à la vie culturelle et sportive, l'European Disability Card sera promue grâce à une campagne nationale de sensibilisation. Mixité et visibilité créent de la prise de conscience, de l'ouverture, du lien social. Les bénéfices de la visibilité et du vivre ensemble sont partagés. Les personnes en situation de handicap sont pleinement membres du corps social citoyen. Il est donc fondamental de permettre aux personnes en situation de handicap de remplir pleinement leur rôle de citoyen en facilitant l'accessibilité aux processus électoraux. Ceci pourrait se traduire par la mise à disposition de transports adaptés, afin de se rendre au bureau de vote, de les rendre accessibles, mais aussi d'adapter le discours des candidats et programmes politiques. Enfin, le dernier et 6e axe ajoute au plan une vision européenne. Cet axe engage la Belgique dans sa volonté de sensibiliser à la prise en compte des aspects liés au handicap au sein des différentes filières du Conseil de l'Union européenne et de prendre en compte les droits des personnes en situation de handicap dans les programmes de coopération au développement belges. Voici en résumé les contours du plan d'action fédérale handicap. Pour la première fois, l'ensemble du gouvernement fédéral a coopéré pour co-construire une stratégie ambitieuse d'inclusion des personnes en situation de handicap. Nous pouvons donc être fiers de cette avancée. Il revient maintenant au gouvernement de garantir son implémentation. J'y veillerai. Merci pour votre écoute.